Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on est toujours le, j'allais dire 22 avril, non 21 avril, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Je sépare en deux vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que j'aime bien quand même le format un peu court, donc je reste sur un format relativement court, hein, relativement. Voilà, donc dans la dernière vidéo, je te parlais du fait que j'avais un premier malus de mon destin chez moi qui était, vu que je l'ai fait, de tricoter avec des mini. Donc je me suis lancée dans un projet que j'ai sur ma liste de choses à faire depuis très longtemps. C'était déjà dans mon Make 9 de 2023. En 2024, j'avais pas fait de Make 9. Je l'ai mis dans mon Make 9 de cette année. Le Make 9, au cas où tu ne connaisses pas, c'est 9 projets qu'on a envie de faire. Là, c'est mon Make 9 pour 2025, donc les 9 projets que j'ai envie de faire en 2025. Ce n'est pas une to-do list pour moi, c'est vraiment juste à un point donné qui, là, était le début d'année. J'aimerais réussir à faire pendant l'année ces 9 projets-là. Si j'arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Si je fais complètement autre chose, je fais complètement autre chose. L'essentiel pour moi, c'est de faire des loisirs créatifs et de m'éclater avec ça. Là, j'ai décidé d'utiliser des mini, qui sont des mini magnifiques, qui vont avec ceux-là. C'est des mini, les petites potions, que j'avais eu la chance de gagner lors d'un tirage au sort à la suite d'un... Les petites pelotes se barrent, à la suite d'un cal auquel j'avais participé et qu'avait organisé Déborah il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et j'ai tricoté une petite Jodie Turtle, qui donc est la petite tortue Jodie. C'est un patron de Cynthia Valley. Je pense que tu as déjà entendu parler de Cynthia Valley et que tu as déjà vu passer ses petits lapins et ainsi de suite. C'est aussi l'autrice du livre Mouche et ses amis. Voilà, et vraiment cette petite tortue, j'ai flashé dessus. Je la trouvais très très belle, et quand j'ai eu ce kit là, je me suis dit mais en fait je peux faire 2 tortues, une ici et une là. Et l'anniversaire de mon compagnon approchant, et surtout quand j'ai dit ah je vais faire la petite tortue, il était là c'est gentil de me faire une tortue, j'étais là c'est pour moi, il était là non c'est bientôt mon anniversaire. Gentiment, hein. Mais du coup, sachant que je voulais faire 2 tortues, je lui ai demandé de choisir parmi les 2 combos le combo qu'il préférait. Et il préférait ce combo-là. Donc, je lui ai tricoté une petite Jodie Turtle. Et c'est un détail, mais tu te demandes peut-être pourquoi j'ai des petites balles comme ça, bobinées à la main. C'est parce que, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai des mini, j'aime bien les bobiner à la main. Pas du tout un côté pratique, juste je sais pas, quand j'ai des mini j'aime bien les bobiner à la main, ça permet de voir les couleurs, c'est juste, enfin voilà, petite excentricité. Tout ça pour dire que j'ai fini la petite Jodie Turtle, voilà, qui est beaucoup trop mignonne. C'est vraiment un patron que je trouve adorable. J'ai donc utilisé de la figurine tenue en simple. J'ai fait le choix de lui mettre des yeux de sécurité. Elle a un petit nez qui revique un petit peu parce que j'ai eu le même souci que sur mon petit lapin que je te présentais il y a quelques épisodes. C'est-à-dire qu'au début je suis extrêmement tendue et du coup ça fait un souci de tension un petit peu à ce niveau-là. Voilà, je débute dans les petits trucs comme ça, aussi petits, aussi précis. Je lui ai fait sa petite broderie. Même chose, elle a une narine un peu plus basse que l'autre. Mais voilà, donc j'ai utilisé 3 coloris. Le coloris principal, enfin le coloris pour la tortue, c'est celui-ci, c'est herbe coupée. Il m'en a fallu 12 grammes, 51 mètres. Je te donne les quantités parce que en fait cette petite chose, c'est parfait pour des petits restes. Surtout les petites chaussures et le châle, il m'a fallu 6 grammes, 25 mètres. Donc il y a des fois, j'entends souvent ah mais là il me reste pas grand chose, je sais pas quoi faire avec, et ainsi de suite.
bon, personnellement j'ai une passion pour utiliser des mini, utiliser des restes, trouver quoi faire avec, et ainsi de suite, donc dans des projets un peu plus fous que des petites choses comme ça. Mais en tout cas là, c'est vraiment super. Et puis on n'est pas obligé non plus de lui faire deux chaussures pareilles. Elle pourrait très bien avoir une chaussure d'une couleur, une chaussure de l'autre. Donc il faut vraiment des petites quantités. Donc ça peut être bien aussi de pas juste se dire je prends des mini pour faire ça, mais de regarder dans ces restes de fil. Je divague. Donc voilà, 6 grammes 25 mètres pour le petit châle, qui a un petit trou pour pouvoir lui enfiler, et on a la possibilité de lui faire un petit pompon ici, et j'ai demandé à mon compagnon, il trouvait ça plus sympa avec le pompon, donc j'ai fait le pompon. Et ensuite, donc le jaune c'était les tournesols, et le bleu, qui a pas mal de nuances et de couleurs et de speckles. Donc il y a un bleu très nuancé qui est vraiment magnifique. De toute façon j'aime beaucoup le travail de Déborah. Donc ça va avec. Il m'a fallu 11 grammes, 47 mètres. Donc vraiment petit reste, petite chose, vraiment très très mignonne. Si tu n'as pas d'yeux de sécurité, c'est pas une obligation non plus, parce qu'il y a la possibilité de lui broder les yeux aussi. Sachant que moi j'ai des yeux de sécurité, je lui remets un peu en place d'ailleurs. Sachant que j'ai des yeux de sécurité, j'ai pris des yeux de sécurité, parce que je suis pas... Même chose, c'est le chat qui se mord la queue. Je suis pas très expérimentée en broderie sur peluche, donc j'ai un peu peur qu'elle ait un œil là, l'autre ici, et qu'elle regarde un peu dans deux directions différentes. C'est pas le look que j'avais envie qu'elle ait, donc j'ai fait ça comme ça. La petite carapace, elle est faite vraiment à part. Alors là, je vais pas la déshabiller, mais on fait vraiment la tortue en entier, et ensuite les petits habits. Et du coup, la combinaison fait un peu effet carapace avec un jeu de torsade ici. Et sur le devant, là c'est ouvert pour pouvoir lui mettre et lui enlever. Sachant qu'il y a deux possibilités. Soit on lui met en façon un peu comme si elle avait un pull et un short. Ou bien on peut lui mettre dans l'autre sens, qui est ce que je ferais pour la mienne, façon salopette. Et on met deux boutons. Ici, initialement, j'avais prévu, j'avais demandé à mon compagnon, et avec les boutons, il trouvait ça sympa. Donc j'ai fait les boutonnières et ainsi de suite. Et en fait, au final, on avait envie de mettre des boutons jaune-orangé, j'en avais pas, et puis je lui ai montré comme ça, et il m'a dit « Ah mais c'est sympa sans bouton ». Donc voilà, les boutonnières sont cachées. Ma carapace est un tout petit peu grande, je crois. Alors pas en termes de largeur, mais en termes de longueur, je pense qu'elle est un tout petit peu trop longue pour ma petite tortue. Mais ça, c'est des soucis de tension, et franchement, pour une petite peluche comme ça qui va rester en décoration, c'est pas bien grave si c'est pas parfait. Voilà, il m'a fallu 17 heures pour faire cette tortue là. Avec au milieu, avant de faire le rembourrage, j'ai tout lavé, bloqué sur un grand mot parce que globalement j'ai tout lavé, mis à plat. Si, j'ai quand même mis quelques épingles sur cette bordure là pour essayer de faire qu'elle reste bien à plat, ce qui fonctionne plutôt bien. Sur le côté là, elle a tendance à remonter un tout petit peu, mais voilà, la petite Jodie Turtle. C'est à la fois très minutieux, donc il faut être bien concentré sur ce qu'on fait parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Et d'un autre côté, vu que c'est un très petit diamètre, on se voit avancer. Et même en ayant peu de temps, on voit vraiment qu'on avance, on voit la petite tête se dessiner et ainsi de suite. Et le patron, tout comme celui du petit lapin que j'avais fait, le patron est extrêmement bien fait. Il y a quelques petites coutures. Je crois que le plus long grafting doit être sur 6 mailles, donc 6 et 6. Donc ça va, hein. Si les coutures c'est pas ton truc, tu peux t'en sortir avec, cette petite tortue. Et parfois on sait pas trop où placer, où relever. Avec ce patron là, on a toujours
mis quelque chose sur une maille ou mis des mailles en attente et ainsi de suite, on n'est jamais perdu. Donc vraiment, vraiment extrêmement bien. Et alors, j'ai hâte de faire ma tortue, donc, que je vais faire dans ces coloris-là. Donc le bleu est similaire, mais il y a moins de vert dans le bleu que je vais utiliser et il est un petit peu des sous-tons, peut-être presque un peu plus jaune et il est un peu plus pâle. Et voilà, j'ai envie de faire une tortue en vert foncé, qui est un vert qui a l'air un peu plus nuancé quand même que le vert clair que j'avais utilisé. En tout cas voilà, je ferai cette tortue dans ces coloris-là, mais pas tout de suite. J'ai très envie d'avoir ma petite tortue, mais j'ai pas envie non plus d'enchaîner 2 fois en peu de temps sur le même projet. Ça ferait un peu beaucoup, donc ma petite tortue viendra, mais pas tout de suite. Sinon, en ce moment, ce que je tricote, je suis en train de réfléchir à si j'avais un autre projet, mais c'est parce que j'ai un ouvrage qui est terminé, mais qui a un test qui va sortir début mai. Il faut que je fasse les photos et ainsi de suite. On peut en parler, mais j'ai envie de t'en parler quand il sort, comme ça il n'y a pas de... je crée pas d'attente, je crée pas de frustration ou quoi que ce soit. Donc voilà. J'ai repris le tricot de la couverture Polket. Laisse-moi regarder dans mon carnet. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, la couverture Polket de Linnea Ornstein. Qui est une couverture que je tricote en cadeau pour une amie qui a eu un bébé en mars. Et il y a des fois je me demande pourquoi est-ce que je fais des choses comme ça, parce que c'est un peu long de tricoter une couverture, mais en même temps c'est une amie qui m'est très chère, donc ça me pose pas de soucis non plus, mais c'est juste qu'il y a quelques fois où je me dis, la pauvre elle va penser que je l'ai complètement oubliée, alors que c'est juste que je tricote pour réussir à finir le cadeau. Voilà, donc c'est une couverture qui a une construction un peu particulière. Parce que là, mes mailles sont en attente pour l'instant. Je te montrerai après, j'ai recommencé l'autre partie. Donc ça va être le bas de la couverture en fait. Voilà, et je suis en train de faire exactement le même triangle qui va venir au-dessus. Et une fois que j'aurai fait le triangle du dessus, on vient tricoter là comme ça pour remplir ce triangle-ci, et ensuite de l'autre côté pour remplir le triangle. Donc voilà, elle sera très légèrement rectangulaire et je la tricote en partenaire 3.5 de chez Fieldart parce que je sais que c'est une laine qui peut passer en machine et qui supporte bien de passer en machine, donc pour une couverture bébé je trouve ça mieux. J'ai conscience du fait qu'une couverture bébé beige, enfin écrue, c'est peut-être pas le mieux en termes de tâches et ainsi de suite. Ça doit vivre. Que ce soit l'enfant ou la couverture, donc c'est pas grave, ça passe en machine, si elle est tachée, elle est tachée. Disons que c'est en fait le modèle je vais y arriver. Les photos du patron, c'est une couverture qui a été tricotée en écru avec les feuilles d'autres couleurs. Et j'avais du mal à me détacher de ça, et j'ai regardé les projets qui ont été faits, et je trouvais ça plus esthétique quand le fond était beige que quand le con, non, pas du tout. Ça n'a rien à faire là. Quand le fond était... J'ai complètement perdu le fil du coup, à raconter n'importe quoi. Je trouvais ça plus esthétique avec un fond clair plutôt qu'avec un fond foncé. Voilà. Et là, j'ai commencé de nouveau le triangle de l'autre côté. Et en fait, on commence ici. À la fin, on vient faire un point pour refermer. Et on commence par là et on fait des rangs. C'est tout du point mousse. C'est des points mousse, c'est un jeu de rangs raccourcis et d'augmentation et de diminution. J'étais un peu perdue avec le patron parce que elle donne pas le type d'augmentation à faire et j'étais pas sûre, donc j'ai fait comme je pensais. Je sais pas si c'est moi qui ai raté l'information
Mais bon, ça se passe bien, ça avance. Il faut être quand même bien concentré. C'est un patron qui a des explications écrites et des diagrammes. Sur le moment quand je l'ai ouvert et que j'ai vu les diagrammes, je me suis dit je n'y comprends rien, mais je me suis laissée porter. Et en fait c'est hyper clair. C'est juste que c'est un diagramme où il y a des rangs et raccourcis et c'est la première fois que j'ai un patron où il y a des diagrammes et des rangs raccourcis, donc c'est une façon un peu... Faut suivre les flèches, mais franchement extrêmement bien fait et on s'en sort sans souci. Voilà, faut juste avoir confiance et se lancer dedans. Donc voilà, ça avance, ça prend du temps, ce qui est logique hein, parce que c'est quand même une couverture pour laquelle j'ai acheté 14 pelotes, donc il faut le temps de tricoter. En termes de quantité de fil utilisée, là j'ai utilisé 2 pelotes et demie à peu près de mon fond, donc j'espère que, enfin techniquement vu que là j'ai fait un quart, je devrais être tout pile d'un point de vue des quantités. C'est un patron qui est très adaptable en termes de taille qu'on peut faire. Je pense aussi que c'est un très bon patron pour jouer avec des restes, parce que là, moi j'ai pris 2 couleurs pour les feuilles, mais en fait, on peut prendre une laine qui change toute seule de couleur, des petits restes pour avoir quelque chose d'un peu plus fou. Voilà, j'avance tranquillement sur cette couverture. Je dis tranquillement, ces derniers temps, j'ai tricoté un peu plus là-dessus. Et un tout petit peu sur l'autre couverture que j'ai, mais je te la montre pas parce que pour l'instant je fais des bandes et je t'ai déjà montré les bandes et te remontrer une bande qui ressemble quasiment à l'autre, pour l'instant ça a pas trop d'intérêt je trouve. Voilà, je suis en train de regarder là parce que je pose j'ai un cil. Hop, voilà, on voit mieux. Je pose les choses dont je veux te parler ici, et d'habitude je prends et je pose là et je l'ai pas fait donc je suis perdue. J'ai eu envie de coudre. Je dis ça avec ce ton là parce que c'est venu comme une envie de pisser. Voilà, ça fait un petit temps que je m'étais dit je ferai la couture, pendant mes vacances je me coins dans centre de sport et ainsi de suite. Et j'avais toujours pas cousu, ni commencé, ni décalqué, parce que j'étais beaucoup trop occupée à jouer à Blueprints. Voilà, si tu aimes les jeux vidéo, je te conseille Blueprints. Ne va pas regarder beaucoup de choses sur internet, sache juste que c'est un très bon jeu, disponible dessus via Steam, je sais pas s'il est sur d'autres plateformes ou pas. Voilà, c'est un jeu plein de mystères et plein d'enquêtes où il faut réussir à trouver la pièce 46. J'étais obligée de t'en parler. J'ai vraiment passé beaucoup d'heures en très peu de jours dessus, donc... Coucou, c'est la Alix du montage. Je voulais te préciser quelque chose que j'ai oublié de dire et c'est un point essentiel. Le jeu Blueprints est en anglais et il faut un assez bon niveau d'anglais pour pouvoir y jouer et pour pouvoir l'apprécier. Voilà. Tout ça pour dire que hier soir, je me suis dit, non mais vraiment, j'ai envie de... Enfin, hier matin, je me suis dit, allez hop, je me lance, je décalque. Et donc j'ai décalqué la brassière et le legging, la sportive, qui est un patron de couture de Auguste et June, que j'avais acheté idem au CSF à Paris en novembre. J'avais pu discuter avec la créatrice qui m'avait conseillé sur la taille, et j'avais acheté un lycra chez Avril Fabrics, lycra que voici. J'ai flashé dessus étonnamment parce que alors il y a du jaune que j'aime beaucoup le jaune, mais il y a quand même beaucoup de rose et de violet, donc voilà, comme quoi j'en suis pas à tricoter du rose hein, parce que vraiment le rose c'est pas mon truc, mais je sais pas, là l'harmonie des couleurs me plaisait vraiment beaucoup. C'est un patron d'Auguste et June, ça je viens de te le dire, et c'est un patron pour une brassière et un legging. Donc on a 4 longueurs de legging possibles et 2 types de ceintures. Une ceinture classique et une ceinture croisée. Et je voulais faire pas le short, l'autre. Je sais plus. J'ai vélo en tête parce que... Cuissard, est-ce que c'est cuissard? Legging 4 longueurs. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir la longueur? Je sais plus comment cette longueur
est appelé cycliste. Voilà, c'est pour ça que j'avais vélo. Donc je voulais faire le cycliste. Donc qui est celui qui est là, donc qui n'est pas un short mais qui est un peu plus long. Voilà, parce que je me suis dit qu'en cycliste, ce serait déjà suffisamment chargé. Après, pour aller faire du yoga, j'aime bien porter des trucs un peu comme ça. Enfin voilà, si je peux me faire plaisir et porter des trucs comme ça, autant que ce soit pour aller faire du sport. Et quand j'avais discuté avec la créatrice sur le salon, on avait discuté de quelle taille choisir et ainsi de suite. Et quand je regardais le tableau des tailles, je me suis dit qu'il fallait que je parte sur un 38-40. Elle m'avait dit méfie-toi parce que vu que c'est du lycra, c'est quand même vraiment très très extensible. Et le but c'est de pas perdre son pantalon pendant qu'on fait du sport. Donc il faut quand même faire quelque chose comme ça. Et on avait discuté des tailles, on avait discuté par rapport à... Elle avait demandé aussi à... Oh, j'ai un truc de mémoire. Quelqu'un qui était sur le stand aussi d'Avril Fabrics, qui avait justement cousu aussi ce patron-là, dans quelle taille elle avait cousu par rapport à ses mensurations, pour savoir pour moi à peu près ce qu'il fallait. Et elle m'a dit de partir sur un 36. Je serais pas, moi, partie sur un 36, parce que vis-à-vis du tour de hanche, c'est tout pile, quoi. Voire un peu serré. Mais je me suis dit, je vais lui faire confiance. Donc j'ai coupé le 36 pour la brassière et pour le cycliste. Sachant que pour la brassière tour de poitrine, pour le 36 c'est 88. Donc je suis vraiment tout pile dessus. Et je me suis dit, allez, je coupe tout en 36. J'ai tout coupé en 36. Alors non, justement. J'ai coupé toutes les pièces patrons en 36. Donc j'ai décalqué le 36, j'ai coupé les pièces patrons en 36. Donc quand je dis couper les pièces patrons, c'est sur du... Voilà. J'ai fait le patron en 36. J'ai disposé mes pièces et ainsi de suite. Alors l'avantage de faire un cycliste, c'est que il n'y a pas besoin de beaucoup de longueur. Ce qui fait que, sachant que j'ai 1m50 de tissu, je me suis dit c'est chouette, je vais pouvoir me refaire autre chose, voire me faire une taille intermédiaire et ainsi de suite. Et je place les pièces. Je découpe la ceinture de la brassière, la ceinture du legging et les deux pièces de legging. Et je regarde les pièces et je me dis, ça a l'air quand même vachement petit. J'essaye de les mettre sur moi et tout, je me dis, mais je vais jamais rentrer dedans. Donc, vu que j'ai eu un doute, je me suis dit, je coupe pas la brassière, je vais d'abord coudre le cycliste. Donc là, tu le vois peut-être, il n'y a pas la ceinture encore dessus. J'ai vraiment juste cousu les deux jambes hier soir, histoire de pouvoir l'enfiler pour voir, parce que je me suis dit, si c'est trop petit, une fois que c'est déplié, une jambe... Me revoilà. Tu vois, ça c'est la jambe en 36 pour le cycliste. Donc il y a quand même de la place dessus en termes de tissu. Donc je me suis dit, je coupe le 36. Enfin, il était déjà coupé. Je vais y arriver, je perds des bouts. Je me suis dit, je couds. Voilà, je couds les deux jambes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment 3 coutures. Hein, parce que du coup, la pièce pour la jambe, c'est une pièce. On coud sur l'intérieur. Je vais le retourner comme ça, on verra bien les coutures. Voilà. Donc, il y a les coutures pour joindre les jambes et ensuite la couture de la fourche. Donc, vraiment 3 coutures à la surjeteuse. Ça va extrêmement vite. Il m'a fallu plus de temps pour faire le réglage de ma surjeteuse et trouver la bonne tension par rapport à coudre ça. Et du coup je l'ai cousu et je l'ai passé et en fait ça va. Alors je pense que je pourrais faire un 38. Il est quand même vraiment très très tendu. C'est certain que je vais pas le perdre. Il y a un peu cet effet gainant. Mais je suis pas non plus trop serrée dedans au point que ce soit pas confortable. Donc voilà, le plan c'était si vraiment je passais pas dedans, je le rouvrais, je redécoupais et en fait j'allais couper, je recoupais. Je coupais mes coutures
Et ensuite, j'utilisais ces pièces-là pour découper les pièces pour la brassière. Parce que la brassière en 36, sachant que je suis vraiment tout pile pour le 36, ben ça aurait été l'option. Donc j'ai fait ça, donc je me suis dit ben c'est bien. Et ensuite, j'ai assemblé la ceinture. Et là, la ceinture, vraiment, je me suis dit, elle est quand même vraiment très petite. Je vais me lever. Bon, j'ai mon Oulalaka, donc ça n'aide pas trop. Mais je me suis dit, la ceinture, même en la tirant à fond, je me suis dit, mais je vais jamais passer. Parce que, ben, la ceinture, il faut qu'elle passe mes hanches, en fait. Donc, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Faut que ça passe. Et du coup, j'ai essayé de passer la ceinture juste comme ça. Et la ceinture est coincée en dessous de mes cuisses. Donc vraiment la ceinture est beaucoup trop petite pour moi. C'est quelque chose que j'ai pas anticipé du tout, j'aurais dû. Donc j'ai redécoupé la pièce patron. Je crois que j'ai fait plusieurs plusieurs traits. Enfin pour l'instant j'ai juste redécalqué. J'ai fait 38, 40 et 42. Je pense que je vais la couper en 42, la coudre en 42, voir si je passe dedans et si c'est confortable. Si c'est trop large, je raboterai et ainsi de suite, jusqu'à avoir une ceinture qui soit confortable. Parce que il faut que la ceinture elle tienne bien. Même chose, on n'a pas envie de se retrouver cul nu au yoga, mais il faut pas non plus que ce soit trop serré et il faut que j'arrive à le passer en fait. Ce qui là n'était pas le cas. Et j'ai vu aussi que cette ceinture-là, donc qui est la ceinture prévue pour le legging, c'est à peu près à 2 ou 3 cm près, plutôt 2 que 3 d'ailleurs, la largeur de la ceinture de la brassière. Donc je l'ai enfilée aussi et je me suis dit, c'est peut-être un peu trop tendu aussi pour la brassière. Donc la ceinture de la brassière, elle va vraiment tomber sous poitrine sur la cage thoracique et j'ai ce sentiment que ça va être aussi un peu trop serré. Donc même chose, j'ai redécalqué le 38 et le 40. Et donc juste pour la ceinture de la brassière. Et du coup je pense que je vais la couper en 40 et je vais la coudre. J'essaierai. Si je trouve que c'est pas assez serré, je redécouperai, je resserrerai et ainsi de suite, histoire d'être bien. Les pièces de la brassière en elles-mêmes, je pense que ça devrait aller vu que je suis dans la bonne taille, mais c'est vrai que la largeur sous poitrine, j'ai besoin d'un peu plus, je pense. Et du coup, ça c'est trop petit. J'ai deux options. Soit je réouvre et je m'en sers pour faire une autre ceinture pour me faire une autre version en rajoutant un autre bout de tissu. Dans ces cas-là, j'aurai 2 coutures. C'est moins esthétique, mais au moins c'est pratique. Ou bien je me demandais si je n'en faisais pas un bandeau pour quand je jardine. Il me suffirait de ne pas faire grand chose, de raccourcir un petit peu. Et ça me permettrait d'avoir un bandeau pour quand je jardine et ça m'éviterait d'avoir les cheveux dans les yeux quand je jardine parce que ce n'est pas pratique. Donc voilà, un projet qui me plaît bien, qui m'a un petit peu frustrée hier quand je me suis dit quelle idée d'avoir coupé tête baissée et de pas avoir fait de toile. D'habitude je fais des toiles, là je me suis dit ça va aller et ça va à peu près. En tout cas ce qui est bien c'est que dans mes 1m50 je pense que je vais me tailler du coup le mi-longueur. Voilà, un long non, mais un mi-long et avoir le cycliste, comme ça me permettra d'avoir un ensemble de yoga qui puisse me faire plusieurs saisons. Et en fonction des chutes que j'aimerais beaucoup me faire une veste aussi mais il faut que je regarde là pour le coup, j'ai pas encore de patron en tête, mais une veste de sport zippée avec des empiècements, j'en ai une en fait que j'ai achetée dans le commerce qui est noire avec des empiècements fleuris et je me dis que là faire quelque chose alors soit trouver un violet extrêmement foncé, soit vraiment carrément partir sur du noir et
ou du jaune. Mais le jaune, il faudrait que ce soit exactement le même, donc c'est pour ça peut-être partir sur du noir et faire des empiècements avec ça, ce serait vraiment chouette. Mais même chose, là je suis en train de partir un peu loin quand même. Voilà. Voilà pour la couture. J'ai énormément de projets couture. On est la veille de la prochaine mise à jour de Charlotte Jobert. J'ai vraiment flashé sur certaines de ses rééditions. Je pense que je vais me faire plaisir. Et j'essaierai de pas faire comme j'ai tendance à faire. Pour le tricot, je fais des plans sur la comète. Pour la couture, c'est encore pire. Je stocke beaucoup et je couds pas tant que ça, comparé au tricot où je tricote quand même beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça, je fais quand j'ai envie. Et là, j'ai un peu plus de motivation pour la couture aussi. Donc voilà. Je voulais te parler d'une créatrice que j'ai découverte, toujours le même souci. Il y a eu le début avril le Swiss Yarn Festival qui a lieu à côté de Zurich. J'ai plus en tête le nom exact de la ville dans laquelle ça a lieu. Et je n'y suis pas allée, par contre je suis le compte Instagram du Swiss Yarn Festival et du coup ils ont fait plein de stories ainsi de suite. Et j'ai vu passer cette créatrice qui s'appelle Anna... j'ai envie de dire Useman à la française. Ousmane, peut-être. Qui est une créatrice qui fait beaucoup d'intarsia. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce qu'elle fait. Je trouve ses associations de couleurs, ses motifs, je sais pas, il y a vraiment quelque chose dans son univers qui m'a parlé. Et quand j'ai vu qu'elle avait un livre comme ça, je me suis dit oh là là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que l'intarsia, c'est une technique que j'aime beaucoup, ça offre beaucoup de possibilités. Et j'ai regardé donc sur Ravelry, on peut trouver le livre et on peut du coup voir tout le listing des patrons. Et il y avait au moins 4 patrons qui me plaisaient, je crois, donc je me suis dit vraiment je le prends parce que ce livre est corné, je ne m'en étais pas rendu compte. Je l'ai commandé sur internet et peut-être qu'il a un peu souffert pendant le transport. C'est pas grave, même chose, les livres, il faut que ça vive. Voilà, je suis en train de chercher un des patrons que j'aime beaucoup. Il y a un patron de débardeur que j'aime beaucoup, qui est là. J'aime bien celui-ci. Voilà, vraiment il y a plusieurs patrons, que ce soit des patrons de... Il y a des patrons de sacs, il y a des patrons d'accessoires, type châle, il y a des pulls, il y a un pull là qui mélange le mohair et des motifs en intarsia dessus. Donc ça joue avec la transparence. Il y a une très belle harmonie de couleurs aussi dans ces photos, les photos sont très belles. J'ai pas encore tricoté un patron, donc je peux pas te parler de la qualité des patrons. En tout cas, le livre, dans la façon dont il est fait, visuellement, je le trouve vraiment très bien. Que ce soit pour les parties explicatives et ainsi de suite, il y a quelque chose de très... il n'y a pas de fouillis. Enfin, pas de fouillis. Il n'y a pas trop de choses visuellement. Je dis ça parce qu'il y a certains livres où parfois il y a beaucoup d'encadrés, beaucoup de changements dans la police et ainsi de suite. Et du coup, moi, ça a tendance à visuellement me perdre un petit peu. C'est un livre qui est très illustré de photos. Et où elle explique aussi un peu sa technique, comment elle fait, comment elle s'inspire, la partie créative en fait. Mais voilà, donc un livre qui est vraiment, je trouve, très beau. Donc voilà, très bel objet livre. Et en anglais, j'ai oublié de le préciser. Et du coup avec 12 patrons. Je t'invite à aller sur Ravelry pour voir, si tu veux voir l'ensemble des patrons. Et voilà, le modèle qui est en couverture, je le trouve très joli aussi, il fait partie de ceux qui me plaisent beaucoup. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je ferai quelque chose issu de ce livre-là. Je ferai quelque chose, c'est sûr. Dans 10 ans peut-être, mais je ferai quelque chose avec, c'est certain. Je suis dans une phase où j'ai très envie de me tricoter un top d'été.
mais j'arrive pas à choisir lequel, et je me dis que si je me tricote un top d'été, si je lance un top d'été, je ne vais faire que ça, et en fait j'ai envie d'avancer sur ma couverture, donc pour l'instant j'avance sur la couverture, et puis voilà. Je vais reprendre le travail, donc le rythme créatif va aussi un peu changer. Je dis ça alors que, sachant que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, j'ai quand même pas non plus fait que créer, mais quand même j'ai passé beaucoup de temps à faire des loisirs créatifs aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si t'as des questions, n'hésite pas. Si t'as envie de voir quelque chose plus en détail, s'il y a des questions, si... j'ai dit questions juste avant, mais... Enfin voilà, n'hésite pas à venir me parler en commentaire, me parler sur Instagram, m'envoyer un message sur Ravelry. Je vais aller faire une tarte au quetch. C'est une vie passionnante, parce qu'il n'y a pas que le tricot, hein, il y a la cuisine aussi. Et on a encore des quetchs congelés de l'année dernière, donc je vais aller faire une tarte au quetch. Et je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. J'espère que tu auras passé un bon moment. Je te dis à la prochaine fois. Salut!